Jean-Marie Le Pen, merci de nous recevoir chez vous. Première question, Emmanuel Macron est actuellement en campagne dans le Lot, il fait le tour des villages, pré-campagne présidentielle dénonce certains de ses opposants. Lui, il assure qu'il ne pourra peut-être pas se représenter. Selon vous, ce que fait Emmanuel Macron, est-ce que c'est une campagne politique ? Je crois que Macron ne peut pas se départir de l'envie de rencontrer des gens. C'est un grand solitaire, alors il a envie de voir du monde. Et depuis le début de son quinquennat, il n'a pas cessé de descendre dans la rue et d'aller à la rencontre des citoyens. En parlant beaucoup, en s'expliquant, je crois que c'est tout à fait contraire, selon moi, à l'image que doit donner un chef d'État qui doit être distancié du grand public, n'intervenir que dans de rares circonstances, bien choisies, et généralement assez brièvement. C'est exactement l'inverse de ce que fait M. Macron. Nous aurons l'occasion l'année prochaine de nous rendre compte des résultats. Alors justement, ces résultats, est-ce que selon vous, Emmanuel Macron a des chances d'être déjà, est-ce qu'il sera candidat, et s'il est candidat, a-t-il des chances d'être réélu ? Ah ça, j'en sais rien. Je ne le souhaite pas. Je souhaite même au contraire qu'il soit battu. Et je pense que l'élection peut se produire par une réaction de rejet, le rejet de Macron permettant peut-être l'élection de la candidate du Front National, enfin du Rassemblement National. Pour moi, c'est la même chose, mais il semble que pour certains, il y ait une nuance. On va y venir justement à Marine Le Pen, puisque ont lieu les élections régionales et départementales, des élections certes importantes, mais qui font figure en plus de galop d'essai, si on peut dire, avant ces élections présidentielles. Le Rassemblement national est donné en tête quasiment partout. En tout cas, le parti de Marine Le Pen observe une progression fulgurante. On le donne même gagnant en Provence-Alpes-Côte d'Azur, peut-être en Bourgogne-Franche-Comté. Dans le Nord, c'est en train de se resserrer un peu plus. C'est une grande première. Ça démontre qu'il y a un engouement national derrière le parti présidé par votre fille. Oui, je crois que, si vous voulez, au cours des années, les événements ont rattrapé les jugements que je portais il y a 30, 40 ans, 20 ans, et les gens se disent, après tout, Le Pen avait raison. Et ceci bénéficie, volens-nolens, au candidat du Rassemblement national, d'une façon qui peut être fulgurante aux prochaines élections. Car je pense que les gens vont sortir de la période d'isolement, et si en tous les cas la pandémie le permet, mais à ce moment-là, ils vont se défouler. Je crois qu'il y aura moins d'abstention que généralement, et que le Front National, je dis sur le Front National, moi, le Rassemblement national en soit le bénéficiaire. Parce qu'on voit certaines régions, on voit certaines têtes de liste. Je pense au Centre Val-de-Loire qui a comme tête de liste un homme appelé Alexandre Nicolic, un inconnu du grand public, qui pourtant fait a priori une bonne campagne puisqu'il est donné lui aussi en tête au premier tour, alors même que finalement son nom ne disait, je pense, pas grand-chose, en tout cas au moins sur la scène nationale. Oui, je crois que c'est l'étiquette à ce moment-là qui est retenue par l'opinion, et que le nom du candidat n'a pas beaucoup d'importance. Et je pense que là, il y a un engouement certain, je crois, pour la tendance incarnée par Marine Le Pen depuis un certain nombre d'années et par le Front National, et que ces valeurs sont sur le point de recevoir un bénéfice électoral qu'elles méritent. Il y a une quinzaine d'années, le Front National était le parti d'un électeur sur 5, sur 4 ou 5 environ. Aujourd'hui, il est le parti de quasi un électeur sur 2, en tout cas un électeur qui vote, évidemment. Qu'est-ce que ça démontre que finalement que le Rassemblement national a évolué vers quelque chose qui parle davantage aux gens, ou est-ce que c'est la situation, selon vous, qui est là peut-être la polarité du débat entre le camp des progressistes et le camp des patriotes qui a provoqué cela ? Je crois que c'est l'aggravation progressive et de plus en plus rapide des événements liés à l'immigration en particulier et à ses conséquences, la sécurité, le chômage, etc., qui sont responsables de cette évolution. Et je crois qu'elle va connaître aux élections prochaines, aussi bien régionales que départementales,
un élan que j'appellerais tramplinique, c'est-à-dire pour les prochaines élections de 2022, qui sont les élections présidentielles. En région Île-de-France, c'est une autre Le Pen qui fait campagne, puisque votre fille Marie-Caroline s'est elle aussi lancée dans cette campagne électorale. Qu'est-ce que vous avez pris ça comme une bonne nouvelle, son retour en politique? Oui, je suis toujours satisfait de voir les Le Pen dans la bataille. Et Marie-Caroline avait été en effet, je crois que c'est à Mantes-la-Jolie, elle est arrivée en tête, et ça a été la source d'événements qui ont conduit à que je sois condamné comme agresseur alors que j'étais l'agressé. Mais enfin, ça c'était déjà le rôle joué par le syndicat de la magistrature, dont presque personne n'ose prononcer le nom, tellement on craint ces représailles. En parlant de magistrature, vous n'êtes pas sans savoir que dans le Nord, la liste menée par Sébastien Chenu et Marine Le Pen au départemental a un opposant de choix, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Qu'est-ce que ça signifie, selon vous, le fait qu'Éric Dupond-Moretti ait voulu aller dans le Nord pour affronter directement la présidente du Rassemblement national? C'est une volonté de communication ou selon vous, il y a vraiment une détestation du garde des Sceaux, de la formation politique que vous aviez présidée? Oui, il y a plusieurs manières de se suicider. Monsieur Dupond-Moretti en a choisi une qui sera forcément spectaculaire. Personnellement, je dois dire que j'aurais un grand plaisir à le voir mordre la poussière des Flandres. Selon vous, est-ce que le Rassemblement national peut avoir plusieurs régions à l'issue de ces élections régionales? Est-ce que vous avez établi des pronostics? Vous n'êtes pas Madame Irma, évidemment, mais est-ce que vous avez un ou deux pronostics, un ou deux souhaits peut-être? Qui le sait? Et si la France doit connaître un redressement, et elle en a toujours connu, même dans les circonstances les plus dramatiques, et nous sommes dans une situation dramatique, eh bien, ce peut être le signal d'un redressement et qu'il se produise, dans le fond, au bénéfice des patriotes qui se sont battus depuis des décennies pour sa grandeur et sa dignité, ben, ce serait justice. Et ça ne sera pas indifférent au ministre d'Issel. Finalement, est-ce que la Ve République est prête à accueillir une femme comme présidente? Ah, je crois que c'est un handicap pour une femme en France, car en effet, les Français sont assez machos sur le plan électoral. Et à part Madame Édith Cresson, il n'y a d'ailleurs pas eu de femmes au sommet du pouvoir, même en quelque sorte comme Premier ministre. Et je pense que c'est un handicap qui est en voie de résolution et que la candidate du Front National doit être capable de surmonter ce handicap. Et finalement, est-ce que le fait que Marine Le Pen puisse être élue à la fonction suprême, puisque ce qui était il y a quelques années une sorte d'épouvantail envoyé, on l'a bien vu en 2002 lorsque vous êtes arrivé au second tour, une espèce de front républicain qui s'est mis en place, comme si finalement le Front National, maintenant le Rassemblement National, était le mal absolu. Est-ce que Marine Le Pen peut changer cette image? Est-ce qu'elle peut gouverner la France? Oui, enfin, c'est assez difficile de faire passer Marine Le Pen pour un Waffen-SS, n'est-ce pas? Alors, par conséquent, je crois qu'elle peut rassembler suffisamment de Français pour marquer une volonté décisive de rompre avec une décadence qui est mortelle dans son évolution. Donc, si les Français ont un espoir de redressement, ils doivent le cristalliser en votant en particulier pour ceux qui ne se sont jamais départis de leur attitude de courage et de lucidité. Dans la droite dite républicaine, donc le parti des Républicains, c'est l'autre information de ces régionales, c'est l'effondrement absolu de ce parti qui est en train de se faire siphonner par la République en marche d'un côté. Certains sont en train de regarder du côté du Rassemblement national. Est-ce que finalement cet effondrement de la droite dite républicaine, est-ce qu'elle était prévisible? Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous? C'est une bonne nouvelle dans la mesure où ce sont des citoyens français et hyènes qui ne sont pas loin de nos pensées. Et par conséquent, il est assez naturel que ce regroupement se fasse non pas au bénéfice de M. Macron, qui est une valeur en quelque sorte en déficit, et plutôt pour une expérience qui n'a pas été tentée, qui est celle de la droite nationale.
Alors, la seule crainte qu'aurait Marine Le Pen se situerait sur sa droite, puisque l'inconnu de ces élections présidentielles, c'est la candidature ou non d'Éric Zemmour, énormément de fantasmes, énormément de pronostics à ce sujet. Vous-même, vous vous étiez montré assez critique vis-à-vis de cette candidature. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que Éric Zemmour a malgré tout sa place comme candidat à l'élection présidentielle? Écoutez, j'ai une grande sympathie pour Éric Zemmour, et en particulier dans ses exercices de polémiste. Mais très précisément, ceux-ci sont assez antinomiques d'une candidature à la présidence, car le polémiste, lui, taille dans le cru en quelque sorte, n'est-ce pas, dans la chair vive, alors que le candidat à la présidence est plutôt un soigneur, un rassembleur. C'est pour ça que je déconseillerais amicalement à Éric, si tant est qu'il en avait la tentation, de se présenter à la présidence. Pourtant, politique et polémiste, ce sont deux adjectifs qui vous vont assez bien, Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est la raison sans doute pour laquelle je ne suis pas président de la République.